Dans cette vidéo, je vais vous proposer une façon différente de concevoir le plan d'une dissertation. Il s'agit de la méthode que j'appelle la méthode des ensembles vides. Dans celle-ci, les différents cercles représentent les différentes composantes du développement de la dissertation. Imaginez d'abord que votre dissertation est un immense cercle vide. Ce cercle est en fait le sujet de votre dissertation. C'est la question ou la consigne que vous a soumis votre professeur et que vous reprendrez éventuellement dans le sujet amené de votre introduction. À l'intérieur de ce cercle, vous dessinerez 2 ou 3 autres cercles vides plus petits. Ceux-ci représentent chacun des 2 ou 3 paragraphes de votre développement. Dans chaque paragraphe, vous aurez une idée principale, qui est en fait le sujet du paragraphe. Vous aurez également 2 autres cercles ou sous-ensembles qui représentent vos idées secondaires, de même que la preuve et l'explication qui accompagnent celle-ci. Comme vous aurez minimalement 2 ou peut-être 3 paragraphes dans votre développement, vous devrez remplir les autres cercles de la même manière que vous avez rempli le premier. Voyons un exemple. Supposons que vous analysez une nouvelle de l'écrivain français du 19e siècle, Guy de Maupassant. La consigne de dissertation qui vous est proposée est de montrer que son œuvre correspond bien aux caractéristiques du courant littéraire du réalisme. C'est le sujet de votre dissertation, c'est donc le sujet de l'ensemble principal qui englobe tous les ensembles. Afin de vous distancer de celui-ci, au moment de formuler vos idées principales, je vous conseille d'ajouter « parce que » à la fin de la consigne. La raison ou la réponse que vous donnerez à ce « parce que » deviendra une idée principale. Par exemple, la nouvelle de Maupassant appartient au réalisme parce qu'elle illustre la lutte des classes. Les idées secondaires relèvent des exemples de cette lutte des classes que vous avez trouvées dans la nouvelle. Les bourgeois détiennent le pouvoir, le peuple vit dans la misère. Et ainsi de suite. La nouvelle de Maupassant appartient au réalisme parce que l'intrigue colle à la réalité historique. Les personnages sont des contemporains de l'auteur et des événements réels se mêlent à la fiction. Cette façon de procéder vous permettra sans doute d'accentuer la nuance entre les idées principales de vos paragraphes et de bien distinguer vos idées secondaires entre elles. Ainsi, dans ce troisième paragraphe, l'action est chronologique. On constate que la deuxième idée secondaire n'a rien à voir avec le sujet du paragraphe. Il faudra donc la reformuler, ou mieux, trouver un meilleur exemple à insérer dans l'ensemble. Voilà. J'espère que ce jeu de spirographe nouvelle mode vous facilitera le travail de conception d'un plan de dissertation explicative.